premier actu, on a MS Faye qui va donner la liste des joueurs pour le match Côte d'Ivoire-Gabon et Kenya-Côte d'Ivoire. Et c'est le 23 mai qui va donner sa liste en fait. Voilà. On sait qu'il y a plusieurs renforts qui sont attendus au niveau de l'attaque comme en défense. Aussi, c'est la première liste de Tonton Faye MS sans l'influence des Papy Gassé. Voilà, donc on va voir de quoi l'entraîneur est capable. Est-ce que le FC Rouage va prendre le dessus ou il va toujours appeler des gens qui ne sont pas performants en équipe nationale. Bon, on espère pouvoir. Ce qui est sûr, écrivez en commentaire les joueurs que vous pensez que Tonton Faye va les appeler. Voilà, on aimerait bien le savoir. En parlant des renforts en attaque, on apprend que selon des rumeurs, que Emmanuel Latt, le buteur de Middlesbrough, avec 16 buts et une passe décisive en championnat de deuxième division anglaise, va être convoqué, voilà, par Faye MS pour la double confrontation contre le Gabon et le Kenya. Et voilà, donc ça c'est une info. Est-ce que c'est possible, c'est pas possible? Écrivez en commentaire. Voilà, on sait que c'est un attaquant qui est combatif, voilà, combatif et qui se bat pour marquer les buts. Donc on espère qu'il va vraiment venir dans le mois de juin. Ça va vraiment faire plaisir aux Ivoiriens. On savait tous que l'Italie le fait aussi, donc ça fait plaisir de savoir qu'il va venir en équipe nationale ivoirienne. Aussi, dans le championnat ivoirien, on a Ousmane Zaniti, qui est vraiment costaud. C'est un latéral droit. Il joue au Zoma FC et il inscrit 3 buts avec 4 passes décisives. Voilà. Pour ceux qui se rappellent, on a joué des matchs amicaux en France contre le Bénin, contre l'Uruguay. Faye MS voulait le faire venir. Malheureusement, il a eu des problèmes administratifs. C'est pour cela qu'ils ont pris Gueladoui. Donc, on espère que un des deux va venir. Voilà, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Guelado a saisi sa chance et vous voyez ce que ça a donné. Donc, on espère aussi voir Ousmane Zanetti. Voilà, c'est vrai qu'il il va pas. Moi, je pense qu'il va pas venir, mais il est sur la liste d'attente. Donc, si un des deux latéraux droits se blesse, je pense que le troisième sur la hiérarchie, c'est cette pépite de notre championnat ivoirien. On a aussi cette équipe du FC San Pedro qui réalise une très 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 belle saison. Ils sont premiers du championnat et les concurrents directs sont en train de perdre les points. Donc, si le FC San Pedro réalise une énorme saison, c'est aussi grâce à un grand homme, un homme qui a su insuffler un nouvel élan dans cette formation pétrusienne. C'est le coach Maxime Guamini. Voilà, donc on sait tous que le coach est convoité, surtout le club de Simba FC en Tanzanie qui veut vraiment recruter cet entraîneur. Et en tout cas, c'est un grand entraîneur et on voit que ses performances vont au-delà de la Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations à toi et on espère que le FC San Pedro va être champion de Côte d'Ivoire. En parlant du championnat ivoirien, on sait tous que le FC San Pedro est premier du championnat ivoirien. Ensuite, le deuxième, c'est le Stade d'Abidjan qui a pris la place du Racing Club d'Abidjan grâce au goal différentiel de, comment on appelle, un but, mais le Racing Club d'Abidjan n'a pas encore joué, donc on espère qu'ils vont reprendre les deuxièmes places. Donc pour le moment, ils sont troisième. Et il y a la SEC Mimosa qui a perdu contre le Stella Club d'Adjami. Donc comme ils ont perdu, ils sont devenus quatrième. Et on a le SOA qui est cinquième, le Stella Club sixième, le Zomo FC septième, l'AS Dengele huitième, l'AFAT neuvième, le 10e Sol FC 11e, Sirocco et 12e Li Sassandra. Voilà, donc le championnat ivoirien est un peu chaud. De la sixième place à la deuxième place, tout peut se jouer. Donc, tout va se laisser. Aussi, aujourd'hui, c'est un grand jour pour qui? Pour un grand homme qui s'appelle Yaya Touré, qui fête ses 41 ans aujourd'hui. Donc, l'équipe de MVP Foot, c'est-à-dire nous tous qu'on fait MVP Foot, aussi les abonnés de MVP Foot souhaitent un joyeux anniversaire à notre cher Yaya Touré. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. On sait qu'il a beaucoup d'argent, encore beaucoup d'argent pour lui. Voilà, en tout cas, félicitations à toi et beaucoup de santé et bonne carrière en tant qu'entraîneur. Donc, félicitations à toi et merci pour tout ce que tu as fait pour le football ivoirien. Aussi, dans le football ivoirien, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Donc, le championnat féminin est très, très intéressant. Donc, voici le classement. On a le premier qui est l'Inter d'Abidjan qui a 59 points sur 63 possibles et ils ont une goal différentielle de plus 63. Deuxième, c'est la Seco, 50 points plus 85 goal différentiel. Troisième, l'Atlético FC plus 49 en goal différentiel. Quatrième, le Stella Club. Cinquième, c'est Calasport. Sixième, la Juventus de Yopougon. Septième, la Afan. Huitième, Teco FC. Neuvième, Ange FC. Dixième, l'Africa Sport d'Abidjan avec 15 points et un goal différentiel moins 62. Ensuite, on a
11e, le RFC Cocody et 12e, le Bandama FC. Voilà. Je vous invite à aller regarder le football féminin. Là-bas, il y a beaucoup de buts, beaucoup de buts. Et puis aussi, ça va permettre aussi de soutenir aussi nos chères dames, nos chères mamans. Donc, merci de suivre le football féminin. On va en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on a le Stellenbosch FC qui est officiellement qualifié pour la Coupe CAF la saison prochaine. Voilà. Ils sont à 2 journées de la fin du championnat et puis l'équipe sud-africaine est dans le top 3 qui peut aussi se qualifier pour la Ligue des Champions si elle remporte ses 2 derniers matchs et qui va le permettre d'être un deuxième du championnat. Pourquoi on parle de cette équipe? C'est parce qu'on a 2 Ivoiriens qui sont en train de faire une très très belle saison. Anissé Oura et aussi Ismaël Touré. Surtout Ismaël Touré qui est le meilleur défenseur du championnat sud-africain. Autant je vais me blesser. Donc voilà, c'est des gens qu'il faut féliciter aussi, il faut saluer. En tout cas, félicitations à vous et on espère vous voir en compétition africaine. Jonathan Morrison a fait une annonce qui il dit les 2 dernières éditions de Camp Chinchin m'ont coûté presque 1 milliard. Ouais, tonton là, 1 milliardaire. Ouais. Les gens ont l'argent dans ce pays. Voilà. Mais quand on regarde, il a distribué 20 millions, 40 millions aux équipes, donc ça fait 100 millions, 200 millions. On peut dire oui, mais est-ce que ça leur a coûté? Est-ce que c'est les sponsors qui l'ont donné de l'argent? Est-ce que ça leur a coûté 1 milliard? De toutes les façons, bon, en tout cas, courage à toi et félicitations. On espère que cette 3e édition va te coûter 1 milliard encore. On sait tous que le championnat des D2 est vraiment palpitant parce que la lutte pour la première place avec l'Africa et l'ISCA, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc, aucune équipe ne veut rester en 2e division. Donc, c'est vraiment chaud. Et ce week-end passé, il y a eu un match entre l'US Chologo et Isra. Voilà, il y a eu une polémique où les gens de l'US Chologo ont voulu arrêter le match parce qu'il y a eu trop d'erreurs arbitrales. Donc, je vous lis le communiqué. Il dit, le communiqué de l'US Chologo via sa page Facebook dit match de flou, comme la prestation de l'arbitre central Adé Ablé Paulin et son 2e assistant Kwame Yao Jean. L'interruption de notre match face à Isca survient suite à un mauvais arbitrage de la part de nos arbitres cités un peu plus haut. Ils coupaient systématiquement toutes les actions dangereuses de notre équipe par des hors-jeux qui n'existaient pas. Ils nous ont même refusé un but que je ne sais quelle raison. Malgré tout cela, nous avons continué à jouer parce que il nous faut que le ballon roule et cela ne suffisait pas. Les arbitres récidivent encore en étant meilleurs quand le gardien de Isca saisit le ballon de la main hors direct. Pourtant, notre attaquant était en position favorable pour marquer. Cette faute pouvait normalement conduire à l'exclusion du gardien, mais rien de tout ça. Toutes ces actions associés ont engendré l'arrêt momentané et définitif du match. Nous demandons à la FIFA de continuer à extraire ces mauvais arbitres comme Abbé Adem Poulin et son assistant Kwame Yao Jean de l'effectif des arbitres pour le football équitable et transparent. Il faut mener une enquête approfondie pour démanteler ce réseau de faussaires qui approche les arbitres et les sanctionner car certains arbitres sont peut-être corrompus, c'est qu'il y a forcément un corrupteur caché derrière tout ça. Voilà, donc voilà la déclaration de l'IS Chologo, voilà, ça les fait mal. Et puis voilà, quand tu te sens les biaisés, tu es fâché. Voilà, donc moi je dis le simple fait qu'ils ont joué contre, comment on appelle, ils ont rejoué le match Isca avant engendrer tout ça, les clubs vont être vraiment regardants au niveau arbitral. Et puis aussi, l'arbitrage en Côte d'Ivoire cause problème et c'est d'avoir créé énormément de problèmes. C'est pas d'ici peu qu'on aura des arbitres internationaux aussi. Il y a des arbitres qui giflent les joueurs, des arbitres qui sont suspendus, des arbitres qui voient les actions de la SEC Mimosa ou les derniers défenseurs qui attaquent les Kanté Abdoulaye et rien ne s'est passé. Voilà, donc les arbitres ivoiriens, on vous demande de vous ressaisir parce que là, on vous regarde et vous ne faites pas honneur au football ivoirien. On continue en France avec une pépite, en fait, un jeune joueur franco-ivoirien qui s'appelle Yoram Zaghi. Voilà, c'est un vrai nom ivoirien qui a été champion de France avec le PSG. C'est un arrière droit, un latéral droit encore de la Côte d'Ivoire. Donc, il a été un des titis et voilà. Et ensuite, on espère que il va choisir pour la Côte d'Ivoire, quoi. Voilà, ça nous fait beaucoup de latéraux droits, autant pour moi, je vais me blesser. Et les gens qui disaient pourquoi on a beaucoup de latéraux droits, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Voilà, s'il y a beaucoup de latéraux droits qui sont susceptibles de venir en équipe nationale ivoirienne, cela va permettre aussi à nos latéraux droits qui sont sélectionnés d'être très très performants parce que la place coûte cher. Voilà. Il fut un temps où il y avait un seul latéral droit qui est bon et qui est resté ici, c'est Laurier. Vous avez vu ce que ça a donné. Donc maintenant, on a beaucoup de latéraux. Voilà, faut pas avoir se plaindre.
Aussi, on apprend que le Stella Club d'Adjamé a infligé une neuvième défaite de la SEC Mimosa dans les dernières minutes. 1-0. En tout cas, c'est chaud, hein, c'est chaud pour la SEC. Voilà, parce que là, c'est vraiment ce qu'on appelle coup du matou là. Et si ça continue comme ça, là, on risque d'avoir une saison blanche pour la SEC. Je pense qu'ils sont en lice pour la Coupe ivoirienne. Donc, je pense qu'ils vont se battre pour cette coupe. Sinon, en championnat, là, c'est vraiment chaud. Le FC San Pedro est déjà trop parti. Yaku aux supporters de la SEC, aux actionnaires jaune et noir, buvez de l'eau, ça va aller. On a le tournoi qualificatif, la CAN 2025, zone U fois B. Donc, les éléphants tous U17 se sont entraînés le dimanche passé, hier, au-dessus du terrain de l'université Dakar. Donc, on espère que l'entraînement s'est très bien passé, il n'y a pas eu de blessures. Et puis aussi, les derniers réglages tactiques ont été mis en place pour qu'on puisse remporter ce tournoi. Donc, on va suivre de près ce tournoi pour que nos pépites puissent se qualifier pour la CAN U17 2025. Avant de terminer, on aimerait vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on vous dit aussi qu'on a une multitude d'informations pour le football ivoirien. Malheureusement, on ne peut pas tous les monter parce qu'on a faute de monteur. Donc, pour ceux qui peuvent nous soutenir, soutenez-nous. On va prendre un monteur vidéo qui va vraiment nous aider à monter les vidéos. Merci et puis passez une agréable journée.